Et bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour l'UFC de ce week-end, les pronos. UFC qui va se dérouler au Brésil, donc beaucoup de Brésiliens sur cette carte. On a un main event pardon, qui est pas mal. Gelton Almeida contre Derrick Lewis. Les cotes sont du côté de Gelton Almeida, 1,15 et 4,40 pour Derrick Lewis. Bon, on sait que Derrick Lewis, il part toujours underdog, mais des fois il y a des surprises. Donc, qu'est-ce que tu penses toi de ce combat-là, de ce match-up? Euh, c'est sûr que quand je regarde ce combat, je me dis putain, Derrick Lewis, il risque de galérer au sol s'il ne met pas un KO, s'il ne met pas KO Jilton Almeida, tu vois. C'est ça que je me suis dit quand j'ai vu l'affiche directement. Je me suis dit, oula, Derrick, il va prendre cher. Mais après, quand j'y pense, on en a parlé en off, Jilton Almeida, il commence ses combats de la même façon à chaque fois, avec un high kick et il va directement sur le takedown. Derrick Lewis, c'est le genre de mec qui peut te caler un genou volé ou un gros, euh, On l'a vu un gros uppercut. sur son dernier combat, ouais. Et on l'avait vu sur Curtis Blades, on s'en Aussi, rappelle, ouais. hein. Ouais. Donc, ouais, on s'en rappelle contre Curtis Blades. Après, Curtis Blades, il avait vraiment essayé de faire du striking tout le premier round, il n'avait pas vraiment lutté. Et quand il est parti pour aller lutter, il s'est fait pécho direct. Je pense que ça va être un combat un peu différent. Jelton, il va essayer d'aller sur le grappling directement. Je pense que quand il voit ce que Spivak il a réussi à lui faire, Jelton étant encore meilleur au sol que Spivak, je pense qu'il peut faire la même chose. Après, c'est toujours dangereux de parier contre Derrick Lewis parce qu'il y a toujours ce X factor du KO, quoi. Ça. Il a des obus dans les mains. Euh, et il a quand même une bonne défense au sol. Il a une manière un peu rigolote, on va dire, de se relever. Tu vois, il se relève à quatre pattes à chaque fois. C'est grossier un peu, mais ça marche. Par contre, contre un mec qui a les transitions au sol de Jelton Almeida. En plus, Jelton Almeida, c'était un light heavyweight avant, donc il a quand même la dextérité et la rapidité d'un light heavyweight, parce Hmm. qu'il vient de monter en heavy. Là. Je crois que c'était son premier combat en heavy, c'était contre Rosenstruck. Avant ça, c'était des light heavy et c'était des catchweight. Mhm. Donc, ouais, il a toujours cet avantage-là de la vitesse et de la dextérité au sol. Donc, je suis obligé de rester sur Jelton Almeida quand même, Ouais. par soumission. Mais Ah on ouais? n'est pas à l'abri d'un Derrick Lewis qui peut surprendre. On l'avait vu d'ailleurs, c'était contre qui qu'il avait mis un KO en 10 C'était secondes. Nascimento? Non, non, je sais plus. Non, c'était, je te dis tout de suite, c'était ouais, Marcos Rogerio de Lima. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, qui était pareil, qui était gros favori quand même, face à Derrick. Oui. Et Derrick qui est arrivé et a gâché la fête. Derrick, il avait 3 défaites d'affilée quand même, hein. Ouais, c'est ça. Après, ouais, Derrick, en fait, c'est peut-être le mec le plus imprévisible de sa C'est ça. catégorie. Et Gelton Almeida, il est assez prévisible de ce qu'on a vu. Mais c'est quand même pas le même genre de profil, hein. On l'a vu quand même, Gelton Almeida, il est très chaud. Il a tendance, ouais, à rentrer avec un high kick et un takedown. Si Derrick Lewis l'étudie bien, il peut faire un truc contre ça, d'entrée. Je sais pas s'il refera le coup de genou 2 fois d'affilée. Mais t'as vu, la dernière fois, il a dit que c'était un peu, qu'il avait fait ça au pif. Moi, j'y crois pas trop, tu vois. Je pense que quand même, Derrick Lewis, il joue le jeu un peu du mec qui va au feeling et qui sait pas trop et tout. Mais j'ai l'impression quand même qu'il a des gameplays bien préparés à chaque fois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, je Et suis d'accord ouais, avec toi. pourquoi pas, tu vois, 4,40, pourquoi pas. Surtout qu'il m'a déjà fait gagner de l'argent, cet enfoiré. Donc, je me chaufferai peut-être, mais je crois pas que Jelton Almeida soit le genre de profil à tomber contre Derrick Lewis. On rappelle, il est 19-2 de cette Compliqué. victoire. Ouais. Je pense que cette fois-ci, c'est pour Jelton, mais ouais. Attention à Derrick. C'est ça. Et Est-ce que ensuite, t'as on a Bonfim qui recombat. Gabriel Bonfim, Gabriel le Bonfim, ouais. invaincu Ouais, en c'est welter, ouais. le 15-0, donc c'est Nicolas le Dalby. frère de celui qui avait affronté Benoît Benoît Saint-Denis, Saint-Denis. qui est aussi présent sur cette carte, Ismaël Bonfim. Et Gabriel, donc, il affronte Nicolas Dalby. Là, pareil aussi, Gabriel, gros favori, 1,14. Nicolas Dalby, 4,50. Nicolas Dalby, quand même, qui est sur 3 victoires d'affilée.
Un beau record, 22-4. Bon, 15-0 pour Gabriel Bonfim. Tu crois qu'il y a quand même une porte pour Nicolas Dalby? Oui, il y a plus qu'une porte. Il a quand même battu Muslim Salikov. Il a battu Warley Alves. Il avait également battu, comment il s'appelle? Daniel Rodriguez, on s'en Mm. rappelle. C'est vrai, ouais. Euh, c'est, il y a plus qu'une porte. Il y a plus qu'une porte. Après, Gabriel Bonfim, il est vraiment impressionnant. On se rappelle ce qu'il a fait à Mounir Lazzez. Ouais, En plus, il a que 26 ans, 15-0. Il avait battu Trevin Giles en 1 minute, battu Mounir Lazzez en 49 secondes. C'est ses 2 premiers combats à l'UFC, tu vois. Et c'est pas contre n'importe qui. Donc, quand même impressionnant. Impressionnant. Est-ce qu'il va réussir à avoir un vétéran du game, Nicolas Dalby, comme ça rapidement? Je pense pas. Je pense que ça va être un combat un peu plus prolongé. Je pense pas forcément que Nicolas Dalby soit le combat le plus compliqué pour lui, mais ça va être plus compliqué que Trevin et Mounir dans l'aspect qu'il a plus d'expérience à l'UFC contre des mecs chauds. Parce que Nicolas Dalby, il a quand même eu un beau résumé quand tu regardes qui il a combattu. ouais, ouais, ouais. Franchement, il a combattu, euh, comme j'ai dit, Muslim Slaylikov, Warley Alves, ça c'est ses dernières victoires. Claudio Silva, Tim Means, tu vois ce que je veux dire? Daniel Rodriguez, Jesse Ronson, bon, pas terrible. Danny Roberts, enfin, il a eu des belles oppositions quand même. Mm. Alex Oliveira également, le Cowboy Oliveira, Ouais. en 2019, donc quand Alex Oliveira, il est encore chaud, chaud. Mm. Donc, ouais, non, voilà. Euh, Après, ouais, franchement, je suis un peu indécis parce que j'ai déjà vu Nicolas Dalby vraiment niquer des parallèles, tu vois. Il a niqué des combinés à moi. J'ai Ouais, souvent moi, pareil contre lui, il me met la rage, donc j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs. Je pense que niveau Paris, je vais rester loin de ce combat. J'ai pas envie trop de le toucher. Mais ouais, bon, d'après les dernières performances de Gabriel Bonfim, c'est sûr que c'est impressionnant ce qu'il a fait. Je suis obligé de sider avec lui encore une fois. Mais je dis bien que je parie pas parce que Nicolas, il m'a déjà surpris plusieurs fois et j'ai pas envie de refaire la même erreur. ouais, moi c'est pareil un peu. J'ai une préférence, une belle préférence pour Gabriel Bonfim. Mais c'est pareil, Nicolas Dalby, à chaque fois je pense qu'il va perdre. Et il me fait taire donc. C'est ça. Ouais, je suis pas très serein sur ce combat, mais ouais, je reste quand même sur Gabriel. Je pense que c'est un bel espoir pour la Une chose est catégorie. sûre, c'est que je pense pas que ça va se terminer en soumission rapide au premier round, tu Ouais, vois. non, c'est sûr, Je ouais, pense que ouais, ouais. Nicolas, il est trop vétéran du game pour se faire attraper comme ça. Mm. À 22-4, ouais, je pense pas. J'y crois pas. Ouais. Juste avant, on a Rodrigo Nascimento contre Dontel Meyes. Ouais, on Rodrigo va qui est pas favori. trop Excuse-moi. Dis-moi, ouais, 1,44 du côté de Rodrigo et Dontel Meyes à 2,30. Comme tu disais. Je dis on va pas trop s'attarder sur ça, sur ce Ouais. combat, parce qu'en fait, Dante Mels, il déçoit beaucoup. Mm. Il déçoit, mais vraiment beaucoup, parce qu'en plus, il s'entraîne avec John Jones et tout. On s'attendait à des grands espoirs de lui, et puis à chaque fois, il arrive avec pas de cardio, tu vois. Mm. Il arrive avec pas de cardio, il arrive avec pas de volume, et il arrive avec pas de game plan. Donc, c'est ça un peu qui. Il y a beaucoup de choses qui vont pas en fait avec Dante Mels. Moi, j'y crois plus. D'un autre côté, on a Rodrigo Nascimento qui a eu des belles performances, mais c'était sous stéroïdes. Il s'était fait choper, et puis les performances n'étaient plus les mêmes Mhm. une fois qu'il s'était fait choper. Bon, il avait quand même battu Tanner Bowser, il avait battu Alain Bado, mais on se rappelle, le premier round, il Ouais. perdait hein, contre Mm. Alain Bado. Et ensuite, Alain Bado, au deuxième round, il commence un peu à sortir du combat, il se fait pécho un TKO contre la cage. Euh, ouais, il avait perdu contre Chris Dokos. Ah, mais attends, ils avaient déjà combattu. Ah ouais? Ça, c'est un rematch en fait. Ah ouais. Merde. C'est un rematch. En 2020, ils avaient déjà combattu. Mhm. Rodrigo avait gagné par soumission. Ah ouais, d'accord. Ouais. Un rematch, on se demande pourquoi ils l'ont fait, mais Mm. ouais, pourquoi pas.
Ouais, je vais rester sur Rodrigo parce que je sous-estime jamais. J'ai appris à ne pas sous-estimer l'habilité à Dante Meles de me décevoir, en fait. Tu vois? Ouais. On se rappelle, il s'était fait choper dans la clé de talon hein, par Cyril avec 5 secondes Ouais, qui restaient, tu te ouais. rappelles? C'était une belle soumission de Cyril, je me rappelle, c'était Mhm. un beau combat. Mais ouais, non, je suis obligé d'aller sur Rodrigo. En Ouais, plus, là, c'est au Brésil, il y aura pas de USADA, il va sûrement être sur la bonne sauce. Ouais, Rodrigo par KO. Vu que là, mhm. c'est au Brésil, en plus, j'avais oublié ce détail. Ouais, je te suis là-dessus. Juste avant, Ouais, là, c'est un beau combat, Caio Borraio contre Abu Magomedov. Abu Magomedov qui avait fait main event contre Sean Strickland. Et oui. Caio Borraio qui est un gros prospect de la division, qui est 14-1, qui est d'ailleurs favori à 1,29 et Abu à 2,95. Voilà, c'est pareil, je suis un gros fan de Caio Borraio. Abu Magomedov, il l'a un peu trop vendu à mon avis, et il a offert le main event et tout avec Sean Strickland. Sean Strickland, il en a fait qu'une bouchée. C'est ça. Donc, ouais, moi, je suis du côté de Caio. Comme tu dis, en plus au Brésil et tout, parce que c'est bon pour lui. Mais Abu Magomedov, quand même, 25-5, grosse Il est expérience. dangereux premier round à Abu, tu vois. Hmm, Comme tu dis, 25-5, mais le record, attention, hein, il est pas des, hein. Il est pas des à la Khabib. Les 10 premiers combats, ils étaient vraiment contre des mecs vraiment pas chauds. D'un autre côté, Caio Barrayo, c'est vraiment un tueur. J'ai vu pas mal de rounds de lui qui fait à Extreme Couture. J'ai regardé pas mal, enfin, j'ai regardé pas mal. J'ai dû voir au moins 5 ou 6 rounds qu'il a fait contre des gros noms. Et franchement, c'est un mec qui fait peur, hein. Il est bon partout, il a un sol de ouf, il a un bon striking. Il peut striker des deux côtés, il a une belle défense de lutte, il a une belle offense de lutte, il est vraiment complet, il s'entraîne tout le temps. C'est un mec qui apprend de tout le monde, il s'entraîne un peu avec tout le monde, tu vois, il pose tout le temps des questions. C'est un mec vraiment, j'aime bien. J'aime bien son style de combat, j'aime bien la philosophie qu'il a par rapport au MMA. 14-1, et c'est un vrai 14-1, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est vraiment. Quand tu vois qu'il a appris au Contender Series, il avait pris un mec au Contender Series, il était 11-0, quelque chose comme ça. hmm, Chaud, ouais, franchement chaud. Moi j'ai Caio à 100%. Je pense que Abus il gagne le premier round. Caio des fois il commence un peu doucement, mais je pense au deuxième il le casse. Fin hmm. du deuxième, Caio par soumission. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. Ou peut-être une décision, quoi qu'il devrait le faire lâcher, ouais, il devrait le faire lâcher au deuxième ou au Moi je troisième pense stade, qu'il ça le fait c'est. lâcher soit par Hmm. soumission ou par TKO au sol Ouais, ouais, je avec vois bien ça. Hmm. un bon game plan. Ouais. Juste avant, un beau combat aussi, Rodolfo Vieira contre Armen Petrosyan. Du côté des cotes, Intéressant. c'est très serré, ouais, 1,78 et 1,74. Faut savoir ils sont tous les deux 9-2 niveau record. Donc là, c'est assez compliqué, mais j'ai une petite préférence pour le striking de Armen Petrosyan. Mais bon, Rodolfo Vieira sera à domicile. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Petrosian, un bon striker, vraiment bon striker. Le problème c'est la défense de lutte. Mhm, Rodolfo Vieira, on a vu contre Chris Curtis, même s'il avait perdu une décision, même si tu lui défends les takedowns une, deux, trois fois, il continue à shooter, il continue à shooter, il continue à shooter. Et Petrosian, on l'a déjà vu vraiment se faire takedown facilement. Donc même s'il stuff un ou deux takedowns, on va dire il a amélioré sa défense de lutte. Rodolfo, il va jamais lâcher, il va continuer à shooter, continuer à mhm, shooter. Je pense que Rodolfo, il le prend. Je pense qu'il le soumet. On n'est pas à l'abri d'un front kick KO, quelque chose comme ça, bien sûr, c'est le MMA et Petrosian, c'est un très bon kickboxer, mais je suis obligé d'aller sur Rodolfo sur celui-là. ouais. Je vais prendre Rodolfo Ah ouais? ouais, pas un peu le même profil que Caio contre Abus. Je vais prendre Rodolfo deuxième round par soumission. Moi, je vais dire un KO de Armen Petrosyan au deuxième round aussi. Je pense que niveau Ah striking, ouais. il peut l'avoir, ouais. Mhm. Et tu crois qu'il va réussir à défendre le takedown? Ouais, où j'ai confiance aussi à un Rodolfo qui peut-être va vouloir se tester en striking. Et oui, oui, après Armen, je pense qu'il peut aussi, ouais, mettre un petit coup un peu futile sur un moment de takedown, tu vois, un coup de genou, un truc comme ça, qui Ouais, pourrait c'est faire vrai qu'en mal. plus Rodolfo il fatigue au deuxième parce qu'il est immense hein, pour cette KT. Hmm. À 84, il est immense le mec. Je sais pas comment il arrive à Et- faire le poids. Et ça se voit d'ailleurs, hein.
Ça se voit quand il s'était fait soumettre par, comment il s'appelle, Fluffy là, Hernandez. Il s'était Mm. fait soumettre par Hernandez alors que Hernandez c'était une ceinture bleue. Tu vois, Rodolfo c'est champion du monde Ouais, c'est vrai. plusieurs fois de Jiu-Jitsu, tu vois, Mhm. en ceinture noire. Et il s'était fait guillotiner par une ceinture bleue. Tu vois, donc ouais, Ouais. Et ouais, donc le premier combat de la main card ensuite, on a Ismaël Bonfim contre Vince Pichel. Donc Ismaël Bonfim, on en parlait tout à l'heure, hein, c'était celui qui s'est battu contre Benoît Saint-Denis, le frère de Gabriel Bonfim. c'est ça. 19-4, il est favori, gros favori, il apparaît 1-17. Contre un Vince Pichel à 4-10, 14-3, qui avait perdu son dernier combat contre Mark Madsen. Et là, moi j'ai clairement Ismaël Bonfim, hein, je pense. Vince Pichel qui a 40 ans, mais bon, enfin, après ça veut rien dire, hein, et là, je crois qu'il a commencé assez tard. Mais je crois que l'explosivité de Ismaël Ouais. Bonfim, ça devrait lui coûter cher. Mais Vince Pichel, il est rapide, hein, quand même. Même pour son âge, il est rapide. Euh, il est coriace. Franchement, il est bon, Vince Pichel. C'est pas un combat facile, hein. C'est vraiment pas un combat facile. Je te le dis tout de suite. Mhm. Je vais prendre bon film aussi, mais je vais prendre bon film par décision, hein. Vince Pichel, il lâche rien. Ah ouais? Il lâche vraiment rien. On se rappelle ce qu'il avait mis à Jim Miller. Il lui avait mis la misère. Ouais, franchement, c'est chaud. Vince Pichel, c'est pas un combat facile. Il est toujours là quand il faut pas être, en fait. Tu vois ce que je veux dire, quand tu t'y Ouais, attends pas. Quand on regarde qu'il a pris à l'UFC, en plus, il a pris des beaux noms. Tac, tac, tac. Ouais, perdu contre Mark Madsen, mais c'était assez serré quand même. Mark ouais, Madsen, de toute façon, ses combats, c'est toujours très serré. Battu Austin Hubbard, on l'avait vu à Tough, il est vraiment bon. Battu Jim Miller, comme j'ai dit. Par contre, lui, il combat une fois par an, hein. Il avait battu Roosevelt Roberts, perdu contre Gregor Gillespie, battu Joaquim Silva, tu vois, il a de l'expérience quand même, tu vois. mm, Depuis 2012, il est à l'UFC, tu vois. mm. Donc, ouais, non, ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Franchement, Ismaël, ils lui font pas de cadeau. Il lui donne Benoît Saint-Denis et il lui donne Vince Mitchell. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ah, tu sais quoi, pour le jeu, je vais prendre Vince Mitchell par décision. Ouais, Je pense qu'il peut le faire. Ouais, ouais. Mais quand même, quand on regarde le répertoire, je me répète, mais Ismaël Bonfim, premier combat, Terence McKinney, Benoît Saint-Denis et Vince Mitchell. Enfin, c'est vraiment l'UFC, ouais, c'est ouais. vraiment des bâtards. Je te jure, c'est vraiment des bâtards. Est-ce Da- qu'il y a des combats sur dans la la prélim prélim. que tu as envie de parler? Euh, Ah ouais, il y a Renat. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais, il y a Rinat Fakhradinov. Et après, je sais pas, Marc non, c'est Diakiese. pas, ils sont pas très connus. Je sais pas si toi, il y en a qui, un que tu veux soulever. Ouais, on va parler juste vite fait de. Moi, j'ai juste envie de parler de Rinat et envie de parler de. Ah, Elves Brenner, il a été cancel. Putain, il y a eu plein de cancellations sur ce. D'accord, ok. Ouais, je vois là tout ce qu'il y a maintenant actif parce qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 cancellations sur cette carte. Ouais, Je me demande pourquoi. Donc, Rinat qui avait éteint Kevin Lee assez rapidement, il me semble que c'était en 1 minute. Ouais, 55 ouais, secondes. Euh, on se rappelle, il avait vraiment touché Kevin Lee sur une grosse droite ouais, derrière, elle et avait continué. il a été dans une guillotine, on se rappelle. Sleep, c'était le grand comeback de Kevin Lee à l'UFC en plus. Et il a fait prendre sa retraite, hein, d'ailleurs. Ouais, Là, attention, il revient contre Ezequiel Dos Santos. C'était le seul mec qui avait battu Saint-Denis, on se rappelle, par décision, en welter. Bon, après, il a été testé pour c'était stéroïdes. pas. Donc, ça a pas été overturned d'ailleurs, mais bon. Bref, ouais, là, Renat, il est chaud. Je pense que Renat, il le fait. Mais Dos Santos qui revient quand même d'une victoire contre Nurmagomedov, contre le cousin de Khabib. Ouais, Donc, ouais, ça, c'est le main event de la prélim. Ouais, je vais prendre Renat quand même. Je vais prendre Renat, il est trop chaud, il me fait peur. Franchement, contre Kevin Lee, il m'a trop fait peur. ouais, ouais, ouais. Il fait un cauchemar. Ouais. En plus, avec sa tête et tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ce Renat là. Franchement, j'aimerais bien le voir lui contre Shavkat après, s'il bat Dos Santos.
Ah, mais attends, je crois que Shavkat, il est. Non, il est pas scheduled to fight, en plus. Il est pas scheduled to fight. Non. Si, avec Thompson. Ah ouais, avec Thompson. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. Ah ouais. Ah, dommage. Ok, Franchement, ouais. Pour la paix, Renat, ouais. j'aimerais bien le voir monter rapidement parce qu'il a pris Kevin Lee, tu vois, même si Kevin Lee, il a plutôt fait du bruit à. C'était pas vraiment sa caté, le welter, tu vois, il avait fait du bruit en lightweight. J'ai vraiment envie de voir Renat monter les ranks. Il m'excite vraiment. Depuis la performance contre Kevin Lee, on a vu personne faire ça à Kevin Lee, tu vois. Ouais, c'est clair. C'était vraiment impressionnant. C'est clair, c'est clair. Ouais. Et voilà, ouais, je Et pense que ensuite, c'est tout. Dis-moi. juste un autre combat que je voulais parler. Marc Diakiese qui revient Ah oui. contre K.O. Fernandez. Donc 8-1 contre 16-7, mais Marc Diakiese revient d'une défaite contre Joel Alvarez. Mm. Ah, c'était un combat de fou. Il avait Ouais. bien touché aussi. C'était un beau combat. Il s'était fait prendre en soumission au deuxième, il me semble. Mhm. Ouais. Ça fait plaisir de voir Marc Diakiese. Moi, je le connais. Je me suis un peu entraîné avec lui à Extreme Couture quand il était venu. C'est vraiment un mec complet. Un très bon sol, une bonne cardio, une bonne lutte, un très bon striker. Ouais, excitant. Toujours excitant de le voir. Ouais, ben on verra. Mais c'est quand même un bel événement. Et c'est pas les noms les plus connus, mais ça bouge. Bah, comme on Il y a disait, des sur combats de Brésil, qualité, quoi. ouais, beaucoup de Brésiliens, forcément. Ouais. Et sur la main card, ouais, Et moi, il y a j'ai fait le coin de mon pote Daniel qui combat ce week-end, donc je vais pas pouvoir le voir complet. Je vais sûrement devoir le voir sur le téléphone et regarder le combat après que je loupe. Mais en tout cas, ouais, il y a pas mal de combats qui m'intéressent, notamment Caio Barallo, Rodolfo Vieira, le main event bien sûr, mais surtout Renat et Marc Diakiese aussi. Mhm. Franchement, ouais. Ok, ok. Ben, en tout cas, ouais, on avait fait un petit break. Là, on revient en force. Et, on va faire un gros épisode pour la carte de l'UFC 295. Là, on se remet un peu dans le bain nous-mêmes. Mais ouais, l'UFC 295, on en parlera. Un événement de ouf, hein. Ouais, ouais, Là, ouais. quand je regarde rien que la main card, c'est Mhm. incroyable. Le fait que John Jones soit plus présent, ça te, Ouais, je m'en fous. ça te casse pas le moral. Non, le main event, il est, je dirais pas mieux, mais ouais, si, il y a plus de suspense en vrai, hein, que contre Stipe. Moi, je pense que John Jones, il en aurait fait qu'une bouchée de Stipe. Peut-être je me trompe. Moi, franchement, ça me dérange pas du tout. Pavlovich contre Mais Aspinal, ça ouais, m'excite. Spinal, c'est chaud. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils mettent Jessica Andrade et Mackenzie Dern au-dessus de Matt Frevola et Benoît Saint-Denis? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est pas- Ouah, franchement. Et en plus, Mackenzie Dern et Jessica Andrade, elles viennent même pas de là-bas. Matt Frevola, il vient de New York, tu vois. Hmm. Ouais. Diego Lopez, pas de Sabatini. Ouais, Ouais, on va parler la semaine prochaine, mais il y a vraiment des combats de fou, quoi. c'est clair. Et là, c'est un petit encas qu'ils nous ont donné ce week-end, mais la carte de la semaine prochaine, franchement, je pense qu'on va faire toute la carte, hein. Hmm. On parlera de toute la carte. Jamal Emmers contre Denis Bouzuka, Mark Madsen contre Jared Gordon. Franchement, hein, Ouais, ouais, ça va être lourd. il y a du lourd. Hmm. Et surtout, il y a beaucoup de 70 kilos, tu vois, il y a beaucoup de 155. Nazim Sadikov, le mec qui avait battu Terence McKinney, qui revient aussi. Et tu sais que le combat, enfin ouais, on en parlera plus, mais le combat de Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola, je sais pas pourquoi les mecs ils parlent de Matt Frevola comme si c'était personne, tu vois. Hmm. Je vois les commentaires, ouais, combat facile et tout, le combat le plus facile du top 15. Et Matt Frevola, gros, c'est pas n'importe qui, hein. C'est sûr. Hmm. Mais bref, ouais, on parlera de ça tout ça la semaine prochaine. En tout cas, ça fait plaisir d'être revenu sur la scène. Et ouais, on a fait le tour de cette carte. Après, si t'as quelque chose d'autre à ajouter. Eh non, je crois que c'est tout, hein. Merci de nous avoir regardés. Merci aux abonnés. Abonnez-vous si c'est pas encore fait.